vaccination de la grippe aviaire. Donc ça, c'est là, on est d'accord. Hein, donc la vaccination, on en a parlé d'abord. On peut se penser. Voilà, la vaccination de grippe aviaire, on a déjà parlé en 2006. Hein, 2006. Alors là, j'ai du son là-dessus. Est-ce que vous allez l'entendre? Je vais mettre à fond. On va voir ça. Est-ce que ça marche? Ah non, ah, c'est un lien sur Internet. Mince, ça ne marchera pas. C'est là. Bon, mais c'est pas grave, j'ai pas ouais, bon, j'ai pas Internet. Mais donc la grippe aviaire, on en a parlé d'abord en 2006. En fait, 2006, c'est la première crise de grippe aviaire en France. Avant 2006, il n'y avait pas trop de grippe aviaire ici. On en a parlé en 2006. Et donc là, on a déjà commencé à parler de vaccins. Alors, il faudrait vacciner, il faudrait vacciner. Et c'est là qu'il y a des intérêts divergents qui sont opposés, quoi. Il y a des gens, les exportateurs, ont dit non, pas de vaccin, parce que si on vaccine, notre pays n'est plus indemne de grippe aviaire, on ne va plus pouvoir exporter. Mais donc on ne vaccine pas et on va jouer que la carte biosécurité. Alors, cette stratégie biosécurité marche s'il n'y a pas beaucoup de cas. Voilà, si on a une dizaine de cas par an, bon, bah, il y a le confinement qui est local, allez, ça marche. Mais là, cette année, on a eu 1000 élevages qui ont été contaminés dans le territoire entier, c'est plus possible, quoi. Hein. Et donc, au final, il y a eu des vaccins qui ont marché. Alors, l'objectif, c'est quand même de vacciner les canards, parce que c'est les canards, quand même, qui transmettent les virus, hein, qui sont plus résistants, donc ils vont transmettre les virus. Mais le problème, c'est que le vaccin sur les canards, ça marche pas bien, parce qu'en fait, le canard, il est déjà plus ou moins résistant à la grippe aviaire. Donc un vaccin grippe aviaire ne va pas forcément bien marcher. Parce que le canard, c'est le système immunitaire du canard, et ben comme il est déjà résistant, le système immunitaire, il ne va pas vraiment, il va pas s'immuniser comme il faut. Alors que les vaccins marchent pour l'instant, les vaccins qui existent aujourd'hui marchent très bien sur les poules et les dindes. Hein. Voilà. Puis après, alors comment ça se fait les vaccins? C'est des vaccins tués, donc c'est des vaccins qu'il faut injecter animal par animal. Hein. Alors on peut faire 1, 2, 3 injections. Alors ça dépend combien de temps on veut protéger ces volailles. Hein, sur des volailles qui vont vivre, je sais pas moi, 2 mois, hein, donc des volailles industrielles, bon, bah, on va peut-être faire un vaccin, hein, donc ça va les protéger pendant 7 semaines. Après, si on fait 2 injections, bah, ça va être plus long. Si on fait 3 injections, ça va être encore plus long. Hein, ça dépend vraiment combien de temps les volailles, on veut les protéger. Alors ça a commencé en 2006, et puis après ça s'est arrêté. Les exportateurs, en gros, ont dit non. Voilà, depuis 2006, peu de changements. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a? On avait 2 vaccins tués, hein, qui étaient candidats en Europe. Il y avait un vaccin qui s'appelait H5N2, Nobilis influenza, qui faisait la poule. Et on avait le Poulvac Fluben H5N3, qui faisait la poule et le canard. Avec 2-3 injections nécessaires. Alors, les effets de la vaccination, hein, un animal vacciné, donc il sera moins malade et il va moins excréter le virus. Hein, donc il va quand même être infecté par le virus, mais comme il est immunisé, il sera moins malade. Hein, c'est un peu comme le Covid, c'est pareil, quoi. On est vacciné contre le Covid, mais on peut quand même attraper le Covid. Par contre, on ne va pas aller à l'hôpital. Voilà, hein, on va juste tousser pendant quelques jours. Et bien, par contre, ce qui est important, c'est un vaccin ne stérilise pas l'infection. Hein. Donc il y a des vaccins, c'est rare, mais ça existe, où une fois qu'on est vacciné, on ne fera jamais la maladie, ça c'est clair. On ne sera jamais infecté. Dans ce cas-là, non, le canard ou la poule sera vacciné, il peut quand même se faire infecter, il peut quand même porter le virus pendant 15 jours, s'en débarrasser. Bon, il va être malade ou pas malade, il ne va pas mourir, mais par contre, il va quand même être infecté. Donc, c'est pas stérilisant. Mais par contre, on espère, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait moins, au lieu d'avoir, je sais pas, des 10 milliards de virus qui soient sortis d'un canard, on aura peut-être que 100 millions ou 200 millions, ça peut être beaucoup moins. Hein? Et après, alors là, non, c'est un autre truc. Alors, ça, j'en ai pas parlé, enfin, c'est pas là, c'est après, c'est ici, bon, c'est petit là. C'est que le point numéro 2, là, seul un vaccin, alors, souche isolée en Pologne. Alors, le vaccin qui existe aujourd'hui en France, qui est disponible, en fait, sous certaines conditions, donc, en fait, c'est les zoos qui peuvent utiliser ce vaccin, hein, et puis quelques élevages de canards bien précis. Le problème de ces souches, c'est, comme je disais, ces virus, ils changent tout le temps. Okay, donc, pour qu'un vaccin protège contre, si on a un H5N8, il faut un vaccin H5N8.
Okay, ou même après, comme H5N8, c'est pas suffisant. Il faut même aller plus loin. Il y a la clade 2, 3, 4, 4. Donc si on a un vaccin, alors c'est ce qu'on appelle des protections homogènes ou hétérogènes. Donc les vaccins grippe aviaire, c'est seulement des vaccins ils vont donner une bonne protection homogène. Ça veut dire que le vaccin va très très bien protéger contre un virus de la même famille. Donc si c'est un virus H5N8, clade 3, 4, 4, et si c'est le vaccin, c'est la même chose, bon bah là, pas de problème, tac, immunité maximale. Mais si le virus, il est déjà, parce que bon, le virus, il est reparti dans le nord avec les oiseaux migrateurs et il revient l'année après, et ben le virus, c'est plus le même, il est déjà un peu changé. Donc là, c'est une protection hétérogène. Alors plus le virus va s'éloigner de la souche vaccinale, bah, moins il va protéger. Voilà. Donc ça veut dire que ces vaccins grippe aviaire, si on veut qu'ils fonctionnent bien, il faut les renouveler constamment. Et c'est un peu ce qui se passe avec la grippe saisonnière chez l'homme. Tous les ans, les labos font des vaccins grippe saisonnière avec les virus qui circulent, quoi. Donc en septembre-octobre, voilà, il y a un réseau d'épidémiosurveillance, ils récupèrent des virus chez les gens qui sont malades. Ah bah tiens, ces virus-là, hop, ils en font un vaccin, et puis à partir de novembre, il y a le vaccin qui marche pour cette année, quoi. Donc, c'est des vaccins saisonniers. Voilà. Alors, vaccination des volailles est aujourd'hui interdite par la réglementation européenne. Point. Et c'est là où je veux en venir. Donc là, le futur de la vaccination passe par le changer des lois en France et en Europe. Et donc, aujourd'hui, la vaccination est interdite, il y a des dérogations possibles. Alors il faut faire une demande explicite à la Commission européenne. Et donc il y a aussi un texte de loi qui va dire que les zoos ont le droit de vacciner leurs volailles contre la grippe aviaire, pour des raisons de conservation d'espèces rares en fait. Voilà. Alors, ce statut de conservation d'espèces rares, il le donne aux zoos, mais il ne le donne pas aux éleveurs amateurs. Parce qu'il y a des éleveurs amateurs, si vous voulez, ils ont peut-être des plus jolies volailles que les zoos, mais bon, eux, ils n'ont pas ce statut-là de conservateur, donc eux, ils ne peuvent pas l'utiliser. Alors, les chasseurs de canards à plan, évidemment, là, aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de vacciner. Et pourtant, on participe quand même à la préservation. Et alors, exactement, je pense qu'au même titre, vous avez des espèces de canards chez vous, et ouais, vous participez à la conservation d'espèces de canards rares, etc. Puis il y a aussi tout un patrimoine. Il y a des canards, je ne connais pas bien le milieu des appelants, mais... Il y a une contre-logique européenne dans ce domaine, quoi. Voilà, on est bien d'accord. Là, il y a un poids, deux mesures, voilà, pour les choses. Il y a vraiment un problème d'égalité, en fait, entre les différents acteurs, tous les gens qui ont des volailles. Alors, la nouvelle stratégie vaccinale qui se dessine, qui se discute en ce moment. Donc déjà les exportateurs, ils ont mis de l'eau dans leur vin, ils ont dit bon bah ok, là c'est la crise, on va vacciner les volailles. Après ils vont essayer de se débrouiller d'un point de vue réglementaire pour garder leur capacité d'exporter. En fait, c'est toute la question. Qu'un éleveur professionnel ou une organisation de production plutôt, voilà, si elle a la grippe aviaire dans le Nord, mais que l'éleveur est en Bretagne, bon bah il se débrouille, il dit bah écoutez, moi j'ai pas la grippe aviaire chez moi, bon moi je peux exporter mes volailles. Donc c'est ça qui les intéresse. Donc ils sont en train d'un peu de changer les lois, ils font des zonages, ce qu'on appelle, c'est que c'est plus la France. Avant l'unité c'était la France. Donc dès qu'il y avait un cas genre à Dunkerque, et ben même le mec de Biarritz, il pouvait pas exporter ses volailles, quoi. Alors que bon, c'est un peu stupide, pour dire la chose simplement, alors que maintenant ils font des zonages, quoi. Alors ça peut être compliqué, alors ça peut être des zonages géographiques, ou alors des zonages par organisation de production. Mais cette nouvelle stratégie vaccinale, pour l'instant, j'en ai discuté avec plusieurs personnes, n'inclut pas du tout les éleveurs amateurs et les chasseurs. Là, moi quand j'en discute, je commence à parler à droite à gauche avec des gens, des gens qui se connaissent un petit peu, machin, et ben non, là, ils pensent aux élevages professionnels, ils pensent à ça, mais alors l'éleveur amateur et les chasseurs, là-dedans, c'est pas dessus, quoi. C'est pas dessus.
Voilà, alors là, les textes de loi, bon, alors il y a plusieurs textes, hein. Alors il y a l'OIE, peut-être que vous connaissez, hein, l'OIE, c'est un organisme qui, c'est un peu comme les Nations Unies, en fait, de la santé animale. Donc c'est ce qui détermine les lois de commerce international d'animaux, de vivants et de viande, hein. Donc ça fait des lois sur les salmonelles, les lois sur la grippe aviaire, les lois sur la fièvre afteuse, des trucs comme ça. Et d'habitude, c'est l'OIE qui fait les lois, et après les pays les appliquent ces lois. Après, il y a l'Union européenne qui fait des lois aussi, et puis il y a la France. Voilà, alors, bon, en France, la vaccination est en fait interdite, possible sous conditions. Entre guillemets, il n'y a que les zoos aujourd'hui qui peuvent vacciner. Alors, les problèmes avec la vaccination, c'est deux problèmes. Le problème numéro 1, c'est il faut un vaccin, un problème technique, donc il faut un vaccin qui marche. Hein. Donc, comme je le disais plus tôt, les vaccins poules marchent bien. Les vaccins canards, aujourd'hui, ne marchent pas trop bien. Après, ça, il y a des labos qui, aujourd'hui, travaillent, en France notamment, sur des vaccins. C'est 2 labos, je crois que c'est Seva et Boehringer, qui bossent justement sur un vaccin grippe aviaire pour les canards. J'espère qu'ils vont trouver un vaccin qui marche, qui puisse, 1, limiter les signes cliniques, et 2, limiter, pareil, l'excrétion du virus. Et puis le deuxième problème, c'est qu'on veut vacciner, mais 2, il faut que les exportateurs puissent quand même continuer à exporter leurs volailles. Parce qu'aujourd'hui, un pays qui vaccine n'est plus reconnu indemne, et donc l'exportation est interdite. Donc ça, c'est un problème aussi réglementaire. Et ce qui est important à noter, c'est que la vaccination, ça va compléter les mesures sanitaires. Donc ça veut dire on va dire que l'an prochain, il y aura la grippe aviaire, il y aura les mêmes mesures de biosécurité et de confinement. Par contre, on va vacciner pour essayer de limiter les choses, quoi. Donc, si vous voulez, on parle de 1, biosécurité, 2, vaccination. Hein, on ne va pas commencer à vacciner les volailles en disant, bon, maintenant, tout le monde est vacciné, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein. Donc, voilà, filet, interdiction de déplacement, analyse, éradication. Et puis, enfin, stratégie vaccinale. Alors, aujourd'hui, c'est voilà, on veut vacciner seulement... ce qui va se passer, c'est qu'on va trouver, on va dire... des virus de grippe aviaire dans la faune sauvage. On va se dire, oulala, ça, c'est comme l'an dernier, on va trouver des virus de grippe aviaire dans les oiseaux aquatiques du nord de l'Europe. On va savoir que le virus y descend. Et donc, pour éviter que la Vendée, le sud-ouest se retrouvent aujourd'hui avec tous les élevages de canards et de poules qui meurent, on va commencer à vacciner les élevages de canards pour limiter, en fait, la propagation du virus au niveau commercial. Okay. Mais ça veut dire aussi qu'il y aura quand même des confinements et tout ça. Ben voilà, ça. Alors, voilà, ça on avait parlé à gauche. Hein, donc, limiter les restrictions aux exportations françaises. Hein, donc, en fait, on va compartimenter et zoner les différents endroits de la France comme ça. Voilà, on va pouvoir dire, bon, toi tu peux exporter, toi tu peux pas. Et puis, voilà, et le problème de la vaccination, c'est lié à l'exportation des virus. Et 2, voilà, le critère d'efficacité le plus important pour un virus, c'est la transmission virale entre les oiseaux. Ce qu'on veut, c'est qu'un oiseau vacciné ne transmette pas le virus quand il est infecté. Hein. Le problème, c'est que ces vaccins ne sont pas stérilisants, donc la seule solution, c'est un peu comme le Covid, si vous voulez. Là-dessus, c'est la même chose, c'est qu'en France, pour le Covid, on disait... on n'aura plus de Covid quand 80% de la population sera vaccinée. Parce que même quelqu'un qui est vacciné contre le Covid, eh ben, il va quand même propager le virus. Et donc, la seule solution, et donc ça c'est le texte de loi, alors pareil, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, ça c'est un document qui existe sur Internet, enfin pareil, moi je l'ai, je peux vous l'envoyer. Donc ça a été écrit par des gens du ministère de l'Agriculture, donc c'est des gens très savants qui ont écrit tout ça, quoi, hein, c'est pas moi qui le sors. Et donc ils disent que voilà, pour avoir une bonne immunité collective de tous les oiseaux de France, il faut avoir une couverture vaccinale très large. Donc dans ces cas, on dit bah tiens, on n'a qu'à vacciner tout le monde, hein, les petits, les gros. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. Voilà. Et donc ça c'est bon. Alors, bah justement, donc le futur de la vaccination, ça c'est le 18 janvier. Voilà, la France va pousser parce que voilà, c'est un problème européen, donc la France va pousser l'enregistrement, l'homologation de vaccins grippe aviaire au niveau européen. Voilà, et puis bon, ça avance. Hein, donc là, c'était en janvier. Maintenant, c'est un article d'avril, 21 avril, donc assez récent. Bon, voilà, il y a un consensus qui va se faire. Et oui, je pense qu'il y aura des vaccins qui seront disponibles en France pour les poules et pour les canards. Ça, bon, le canard, est-ce qu'il va bien marcher le vaccin? Ça, il y a encore un petit doute, mais bon, on va laisser les labos faire leur travail.
Et puis, justement, début mai 2022, il y a un début des expérimentations sur les vaccins canards. Hein, alors, il y a 2 essais. Il y a un essai de terrain, donc 2, on va aller prendre des lots de canards et d'oies, on va les vacciner, et puis après, on va aller faire des prises de sang, voir un peu le taux d'immunité, hein, voir est-ce qu'on peut arriver à repérer. Est-ce que le truc aussi, c'est qu'il faut faire, alors là, il y a un mot là-dedans, voilà, c'est vaccination, méthode DIVA. DIVA, ça veut dire, est-ce qu'on peut arriver à différencier un animal vacciné et un animal infecté? Parce que des fois, si les anticorps sont les mêmes, on ne peut pas voir la différence. Hein, on va dire qu'il a été vacciné, moi je ne peux pas le voir qu'il a été vacciné. Je pense qu'il y a peut-être une confusion entre infecté et vacciné. Donc bref, sur ces expérimentations, donc il y a un essai de terrain, on va vacciner des lots, on va voir s'il y a un suivi, s'il y a des sérums, s'il y a des anticorps dans le sang. Et puis après, il y a un essai en animalerie, donc les mêmes animaux vaccinés, on va en prendre quelques-uns qu'on va mettre en labo, et après on va les infecter avec des virus de la grippe aviaire, et on va voir si le virus protège. Donc voir est-ce que l'animal meurt, ou est-ce que l'animal survie. Et puis pareil, on va tester toutes les 3 jours, on va aller prendre des écouvillons du bec, du cloaque, pour voir, suivre l'excrétion virale, hein, savoir combien il y a de virus qui sortent du canard vacciné contre, et puis on va comparer ça à un canard qui n'est pas vacciné, et puis on va voir la différence d'excrétion. Et en fonction de ces 2 essais terrain, donc c'est arrivé en mai 2023, les résultats sont attendus en janvier, le début des expérimentations c'est maintenant, mai 2022, les résultats c'est janvier 2023, et le vaccin ne sera disponible a priori qu'à l'automne 2024. Hein, donc s'il y a un vaccin qui sort, c'est pas cet automne, c'est l'automne prochain.